Bienvenue à vous, frères et sœurs, qui vous joignez à nous sur les ondes de Radio VR, en communion avec toutes les personnes malades. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le ressuscité pain de vie soit toujours avec vous. La lumière de Pâques continue de nous envahir. Elle suscite toujours chez les croyants et les croyantes une ferveur et une confiance qui leur font annoncer le Christ vivant. Partout où ils passent, les disciples provoquent une grande joie. Le Christ, le pain de vie, attire à lui tous les êtres humains. Il les invite à croire en lui pour recevoir la vie éternelle. En ce mercredi, nous faisons également mémoire de Sainte Catherine de Sienne, une simple femme vers la fin du Moyen-Âge qui a eu un rôle éminent dans l'histoire de l'Église. Née dans un milieu très simple, Catherine de Sienne fut une grande mystique dont on connaît la célèbre vision où le Christ lui offrit une splendide bague en échange de son cœur. Pour elle, disait le pape Benoît XVI, le Christ était comme un époux. En Jésus, elle trouvait force et lumière pour faire face aux réalités de la vie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire de nous des êtres vivants pour toujours, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous délivrer du mal et de la mort, prends pitié de nous. Seigneur, vivant auprès de Dieu, où tu rassembleras tous ceux et celles qui auront accueilli en toi la vie de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être unis au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célèbrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons pour en attacher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, de même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant des cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Le répondit psaume, acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans le Christ ressuscité, aujourd'hui, dans ce passage d'Évangile, Jésus se présente à nous en tant que pain de la vie. Le vrai pain qui non seulement sert à soutenir la vie, mais lui donne un sens. Dans notre société, beaucoup de gens sont motivés exclusivement par les honneurs, les biens matériels et les jouissances de la vie et passent beaucoup de temps à courir dans tous les sens pour satisfaire à tout un tas de besoins interminables. Tout comme nous avons besoin de manger, de nous nourrir, pour que notre corps se développe normalement, de la même manière, nous avons besoin du ressuscité pour nous nourrir de sa vie et nous faire grandir dans la foi. Une telle vie n'est possible que si nous entrons dans la vie même de Dieu. Et c'est précisément ce que Jésus nous offre et nous promet. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif, nous dit Jésus. Chacune de nous est donc invité à manger de ce pain qui nous donne force et courage pour avancer sur le chemin de la vie, parfois semblable à un désert engendré par les souffrances de cette vie. Avec Jésus, l'envoyé du Père, présent au milieu des souffrances qui sont les nôtres, nous avons la garantie que nous ne serons jamais abandonnés et laissés sans sa grâce pour nous soutenir. L'important, c'est de nous ajuster à ce Dieu amour qui ne veut perdre aucun de ses enfants. Frères et sœurs, en ce moment de confinement, vivons pleinement
notre vie humaine en nous branchant sur le Christ. Gardons nos cœurs sans cesse tournés vers lui. Le Seigneur Jésus est vraiment le pain de vie qui se manifeste dans nos moments de fragilité pour nous ouvrir les chemins de la vie éternelle. Comme Catherine de Sienne et comme tous ceux et celles qui ont suivi ce chemin, il nous faut accepter de faire nôtre l'amour de celui qui a livré son corps et versé son sang pour nous et pour la multitude et en est témoin par notre vie. Puissions-nous, frères et sœurs, à l'exemple de Sainte Catherine de Sienne, accueillir dans nos esprits et dans nos cœurs Jésus ressuscité, le pain vivant descendu du ciel, présent parmi nous aujourd'hui et chaque jour. Amen. Frères et sœurs, supplions avec confiance le Seigneur Jésus pour qu'il réconforte nos frères et sœurs malades et les appelle à guérir. Père, voici les prières des pèlerins. Nous les avons reçues par Internet. Associées à celles de l'équipe pastorale de l'oratoire, je vais les déposer devant l'autel. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de l'orange que nous offrons en la fête de Sainte Catherine,
Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort du Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons aveux dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les de ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec le Saint Frère André, Sainte Catherine de Sienne, le bienheureux Basile Moreau, la bienheureuse Marie-Léonie et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, recevez dans vos cœurs la paix du Christ. À ce moment-ci de notre célébration, nous sommes tous appelés à reconnaître en Jésus, qui s'offre à notre adoration, celui qui vient nous guérir de nos faiblesses, de nos fragilités. Disons-lui notre confiance, lui l'agneau de Dieu qui nous est venu par Marie et Joseph. Demandons-lui de nous manifester sa compassion en chantant l'agneau de Dieu. Jésus, le Fils du Père, venu en notre monde par Joseph et Marie, toi qui as vécu dans une famille où régnait l'amour et la paix, donne à notre temps l'harmonie et la concorde, nous t'en prions. Jésus, le Fils fidèle, tu as été sans cesse à l'écoute du Père, et ton Père nourricier Joseph a été l'homme juste.
Donne-nous d'être ajustés, nous aussi, à la volonté de Dieu, en étant bienveillants les uns pour les autres. Nous t'en prions. Jésus, sur qui repose l'Esprit du Seigneur, inspiré par l'exemple de Marie et Joseph, tu as aimé tes proches et tu t'es soucié des pauvres et des malades. Donne-nous d'exprimer notre solidarité envers les pauvres aux multiples visages, aux mal-aimés, aux exclus. Nous t'en prions. Jésus le miséricordieux, tout au long de ton ministère, tu t'es fait accueillant à tous et à toutes, particulièrement aux pécheurs. Ainsi, tu voulais ramener au Père tous ses enfants. Donne-nous d'avoir un cœur miséricordieux, compatissant, qui sache pardonner. Nous t'en prions. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le commerce de question de la fête. Frères et sœurs, je vous invite à répéter après moi. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout Je t'aime plus que tout et je désire te recevoir dans mon âme. et je désire te recevoir dans mon âme. Comme je ne peux pas maintenant te recevoir sacramentellement, Comme je ne peux pas maintenant te recevoir sacramentellement, viens spirituellement dans mon cœur. viens spirituellement dans mon cœur. Je m'unis totalement à toi. Je m'unis totalement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Confions les malades et les familles à Saint Joseph. Chantons noble époux de Marie. Noble époux de Marie, objet de ton chant, notre cœur veille sur tes enfants. Veille sur tes enfants. Veille sur tes enfants. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. C'est toi, Seigneur, notre foi. C'est toi, Seigneur, notre foi. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi qui nous unis en ton âme. Seigneur, qui ne nous pas. Seigneur, qui ne nous pas. Le monde attend besoin de toi. Le monde attend besoin de toi. Le monde attend besoin de ton amour. C'est toi de nos peines. C'est toi de nos peines. Tu sais l'espoir qui nous soulève. Tu sais l'espoir qui nous soulève. Tu marches auprès de nous dans ton âme.